Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 96 arrestations, 8 armes à feu confisquées, plus de 6 kg de marijuana et plus de 2 kg de cocaïne saisis. Tel est le bilan des opérations policières menées par la DCPJ d'octobre jusqu'à date. Les forces de l'ordre ont repris le contrôle de Savane-Pistache, quartier populaire jusqu'ici sous le contrôle de bandits qui ont incendié dimanche dernier le sous-commissariat. Des jeunes se prononcent sur la crise politique qui frappe le pays. Dans une proposition, ces citoyens dits engagés recommandent que les décideurs agissent au plus vite, tant sur les problèmes structurels que conjoncturels. Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la PNH, a présenté ce jeudi le bilan des opérations menées par la Direction centrale de la police judiciaire du 1er octobre à date. 96 arrestations, 8 armes à feu confisquées, plus de 6 kg de marijuana et plus de 2 kg de cocaïne saisies au cours de ces coups de filet. Ces saisies, selon le porte-parole adjoint, entrent dans le cadre des opérations lancées par la DCPJ, particulièrement l'opération baptisée Ouragan 2. Durant cette même période, les forces de l'ordre ont confisqué 14 véhicules et enregistré 5 cas de viol, ainsi que 5 cas d'enlèvement et de séquestration, informe Gary Desrosiers. En conférence de presse ce jeudi, le porte-parole adjoint renouvelle l'engagement de l'institution policière à mettre tout en œuvre en vue de garantir la sécurité de tous les citoyens dans le pays. Il y a 14 véhicules confisqués, 4 motos, 3 bateaux, une chaloupe, 6 kg marijuana, 2 kg 104 cocaïne, gagné 5 493 $ américains qui saisis, 3 500 $ jamaïcains, 23 515 goudes, 8 armes saisies par la DCPJ. Nous avons noté tout que nous recensons 5 cas d'enlèvement et séquestration contre Yanson, et toutes présumées arrêtées, 5 cas de viol sur mineurs, auteurs arrêtés. En total, il y a 96 arrestations qui sont faites pour bilan du 1er octobre à date, y compris bilan, justement, opération Ouragan que DCPJ lancé le 1er décembre. La police nationale annonce avoir repris le contrôle de Savane-Pistache, environ 4 jours après que des individus ont incendié le sous-commissariat de cette zone. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, qui en a fait l'annonce, informe que le sous-commissariat est en cours de réparation et des policiers sont déjà à leur poste. Dans la foulée, un nouvel inspecteur principal a été installé à la tête du sous-commissariat, souligne le porte-parole. En attendant le démantèlement des groupes armés, la PNH annonce l'arrestation de 7 personnes, dont la concubine et 2 fils du chef de gang dénommé Tigé, qui contrôle ce quartier. Dossier Savane-Pistache, la population pratiquement était aux abois, côté que tu as crié, tu as relé avec bandits qui envahit zone ZAR. Au niveau de DDO, tu as une équipe justement qui est dépêchée pour être capable d'abord épingler, éclater, mettre en colère tout gang et conduire devant la justice. Et ça, nous songeons, commissariat même des victimes. Et pour le moment, commissariat ça est en réparation. Et policiers déjà établis là-dedans, a fait poste. Et il y a un renfort justement qui est envoyé dans la zone ça pour que nous soyons capables d'abord permettre la présence de la police dans la zone et pour la population elle-même capable en confiance. Il y a 7 personnes qui sont arrêtés lors de l'opération Sayo. Il y a là-dedans petit Tigé que tout le monde connaît comme un bandit qui a des problèmes dans la zone. Il y a 2 petits qui sont 2 mineurs qui étaient arrêtés, qui par la suite transférés dans BPM, dans la brigade de protection mineure, et ils ont fait suivi. Et le juge de paix te remettre 2 petits monde avec une tante. Et il y a un concubine tout qui est en pleine ceinture et tout qui est arrêté qui pour le moment au niveau commissariat.
il y a Udmo Boyd justement qui placé qui dans espace ça pour capable garantir sécurité moun dans zone là. Et commissariat de Port-au-Prince installé un nouveau inspecteur principal au niveau sous commissariat pour capable permettre d'abord sécurité réunie dans zone là et permettre que ni l'école, ni entreprise, ni centre commercial fonctionner dans zone ça. Pour le moment, la police présente dans zone là et n'a pris contrôle situation, contrôle zone là et nous demander encore une fois population collaboration dans ce sens. Osman chéri, qui côté où c'est kobo avec il? Moi-même, ma commet, m'pas kembe pile cash sous moi encore. Moi mette tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie, pourquoi ouvert canet Unibank tout côté par ak 100 gouttes dépôt seulement? Mes amis, moi pense ça fait des pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais, moi même journée jodi a, moi gen 4000 gens ak n'importe l'autre client Unibank. Unibank tout côté. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part comment j'ai pour coton. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo. Blédine céréales avec Blédine croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Des citoyens qui se disent engagés formulent une proposition de sortie de crise aux dirigeants du pays. En conférence de presse, ces jeunes, issus d'horizons divers, ont présenté un document dans lequel l'accent est mis sur deux aspects, le structurel et le conjoncturel. Le structurel concerne notamment la réforme constitutionnelle, le renforcement des institutions, la lutte contre la contrebande et la corruption. Le conjoncturel met l'emphase sur un vrai dialogue national qui s'avère nécessaire pour déboucher sur une trêve. C'est l'aspect structurel. D'abord, nous devons toucher la Constitution pour qu'il y ait une vraie réforme là-dedans. Nous devons également travailler à renforcer les institutions. Toute institution qui a pour rapporter l'argent à l'État, pour douane, APN, pour ne pas tourner choix le papa, mais pour capable tourner des institutions qui produisent des bénéfices pour la population. Nous devons également pour reconsidérer franchise douanière, avantages fiscaux qui sont accordés à quelques institutions, bien quelques individus qui par rapport au pays à rien. Nous demandons également pour qu'ils combattent contre bande, pour travailler sur la sécurité et renforcer la justice, pour nous capables d'aboutir véritablement à un vrai procès pétro-caribé qui a défrayé la chronique. Deuxième potomitan, c'est l'aspect conjoncturel là. Nous devons penser à un vrai dialogue. Un dialogue côté que tout le monde la donne. Les nous dit tout le monde la donne, moi pas dialoguer avec amis, même dialoguer avec adversaire pour nous capable joindre une solution. Nous voyons également que dialogue ça, c'est le quoi déboucher sur une trêve qu'on a demandé. Ou pas demander trêve, mon travail pour trêve. Et là que le dialogue, trêve là, est automatique. Nous demandons également pour que à l'issue de ce dialogue national, pour capable gagner un pacte de gouvernabilité et de gouvernance et ça capable de produire des mesures d'apaisement social en faveur de certaines couches de la population. Nous la donni les policiers, les enseignants, nous la donni paysans yo, nous également moun qui vivent dans quartier défavorisé yo. Donc tout ça yo, y a aidé également arriver vers le relèvement de notre société qui a genoux. Attends, nous c'est que le pays est sorti dans la crise. C'est pour ça que nous faisons des nuits et des jours, nous travaillons. Des fois, nous pas dormi, c'est pour la crise pour nous toucher finalement.
Les employés du service Dignité ont organisé un mouvement de protestation sur la cour de l'institution mercredi dans l'objectif de réclamer plusieurs mois d'arriérés de salaire. Se disant incapables de subvenir à leurs besoins, notamment en cette période de fête, les protestataires ont exprimé leur ras-le-bol tout en appelant les responsables à donner satisfaction à leurs revendications. Dans l'intervalle, le directeur général de la compagnie Dignité, Jean Mandenave, qui était arrivé sur les lieux du mouvement de protestation, a promis de prendre en considération les revendications des employés. A signalé que des employés de la compagnie Dignité, insatisfaits des annonces du directeur de l'institution, ont tenu un sit-in ce jeudi devant les locaux du ministère de l'Économie et des Finances. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.